Bonjour à tous. SketchUp 2025 vient de sortir. Je vais prendre une semaine supplémentaire pour tester l'ensemble des extensions, des outils VMS Up sur cette nouvelle version. On va regarder au cours de ce bref tuto ce qu'apporte cette nouvelle version 5.2. Première chose, sur l'ensemble des matériaux, comme le plugin pièce ici. Dès l'instant où je sélectionne un matériau de type panneau, par exemple du mélaminé, j'ai les différentes épaisseurs standards que je me suis définies qui apparaissent ici. Ces épaisseurs standards apparaissent aussi bien sûr dans Trace Pièce qui est là, mais elles apparaissent également dans Caisson, nous allons le voir, ou également dans Partition. Partition, donc j'ai les différentes épaisseurs de panneaux qui apparaissent. L'outil place-pièce a sensiblement évolué, on va le voir. Je vais générer un caisson avec l'outil caisson. Je vais pas mettre d'étagère. Je génère mon caisson. Mon caisson est en place. Je quitte le plugin le caisson et je vais lancer placer une pièce. Si j'indique une pièce ici, je peux la déplacer, la symétriser, etc. Mais si je fais un clic droit souris, je vais pouvoir définir un dossier dans lequel j'ai stocké mes modèles par défaut et je vais pouvoir importer un modèle. Ici, j'ai pris un modèle de tiroir, je le valide et je peux directement importer mon tiroir à un endroit précis. Mon tiroir est un groupe. Ce n'est pas du tout un composant comme la fonction import de SketchUp, donc j'ai mis en place mon tiroir et je vais pouvoir, à partir de cette fonction placer une pièce, accéder à toute ma bibliothèque de composants ou de groupes et donc pouvoir faire des modélisations de façon beaucoup plus rapide. Mon tiroir n'est pas dans le caisson, je vais simplement le supprimer et je vais ouvrir le groupe et lancer l'extension placer une pièce. Je vais reprendre mon modèle et mon modèle sera cette fois-ci directement intégré dans le groupe. Je vais indiquer cette arête-là, donc mon tiroir est en place et à partir de ce moment-là, il fait partie du groupe. Adapter a aussi sensiblement évolué. Si je lance le plugin sans avoir sélectionné le groupe, je n'ai accès qu'à un seul composant. En appuyant sur la touche majuscule, je peux sélectionner tout le groupe et donc très facilement modifier la taille de mon caisson. L'outil Système 32 évolue également. Si je lance cet outil, que je fais un clic droit souris, nouvelle valeur, j'ai la possibilité à présent de centrer ou pas les percements, c'est-à-dire que le percement du début et le percement à la fin seront à la même distance des deux extrémités et donc l'ensemble des percements seront centrés. De la même façon, si je fais un clic droit souris paramétrage, on peut non seulement utiliser le système 32, mais mettre le paramétrage que l'on souhaite pour l'espacement des trous. Si je veux les passer à 50 mm et faire des trous tous les 50 mm, je vais valider et je vais faire mes trous tous les 50 mm. J'ai refait un caisson avec 3 étagères. Je lance le plugin quincaillerie. Je vais prendre des taquets 5 trous qui sont ici à 0 en distance par rang et je vais donc indiquer le bas de l'étagère ici. CTRL pour venir du début. Je vais taper 37 puis étoile 2 et j'ai donc mis l'ensemble de mes trous et de mes taquets. Donc sur les montants, si j'édite mon caisson, je vois bien que les taquets sont sur les montants. L'outil étire va sensiblement évoluer. Il s'appelle toujours étire, il faudrait peut-être le changer de nom. Je lance l'outil étire. J'ai toujours la possibilité d'indiquer une arête que je vais étirer. Si j'appuie sur majuscule, je vais prendre tout le groupe. Et à présent, je vais pouvoir sélectionner dans une fenêtre un certain nombre d'entités comme ici, de les prendre et de les déplacer. Non seulement j'ai déplacé l'étagère, mais j'ai déplacé également l'ensemble des placements qui viennent avec. Si je prends toute cette étagère ici avec ses percements, et que si je fais un clic droit souris, je vais pouvoir supprimer l'étagère, les taquets et les percements. Et si je reprends cette étagère ici, je vais faire la sélection correctement ici. Si je souhaite déplacer cette étagère en appuyant sur CTRL, je vais la dupliquer et je vais donc dupliquer l'ensemble des éléments, c'est-à-dire l'étagère, les taquets et les trous à un autre endroit.
Les évolutions, tant sur Adaptea que sur Etir, feront l'objet de tutos les essentiels de ces outils. Voilà quelques-unes des évolutions attendues avec la version 5.2. Un tout petit peu de patience, elle arrive. D'ici là, bonne utilisation de ces extensions VMS Up et à très bientôt.